Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Je t'ai étonné là que mon clou du père narcissique, ça a fait pas mal de vues, hein, sachant que ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'audio, je suis content et j'ai des nouvelles abonnés, donc bienvenue à vous. Je vais parler un peu plus de reconstruction en ce moment après un pervers narcissique. Cette chaîne avant s'appelait d'ailleurs la chaîne de l'après-PN. C'est un petit peu le but, donc là je reviens un petit peu à ça. Et je me suis dit, je vais te relire en fait un autre conte, trois histoires en fait, qui sont des histoires hindoues. Il y a une petite citation que j'aime bien là de Hari Prasad Shasti. On accède à la sérénité lorsqu'on abandonne tout désir d'obtenir quoi que ce soit de qui que ce soit. On accède à la sérénité lorsqu'on abandonne tout désir d'obtenir quoi que ce soit de qui que ce soit. Ça me rappelle tellement de la guerre en justice pour demander la garde, pour convaincre la police, les assistants sociaux, tout moi par quoi j'ai pu passer. Et t'attends toujours quelque chose de ces personnes, ou t'espères qu'ils vont comprendre, et qu'ils vont pas se faire manipuler, mais tu te bats contre un système. Et c'est vrai que t'es pas serein, quoi. T'es pas du tout serein, t'es angoissé, anxieux. Et d'ailleurs, ce schéma-là, il reste en fait. Il faut apprendre à redevenir serein et à laisser, à accepter, comme disait Marc Aurèle, accepter ce qu'on peut pas changer. Voilà l'histoire, c'est le bol du gourou. Alors je pense que je vais mettre peut-être le bol du pervers narcissique. Je sais pas le titre encore de la vidéo, mais en l'occurrence c'est le bol du gourou. Je te raconte l'histoire. L'aube se lève, au bord du fleuve, une petite plage de sable. Le vieux sage l'a choisie pour sa méditation matinale. Avant de s'installer sur sa natte, pour protéger son bol de riz des insectes et de chaleur, il a creusé un petit trou dans le sable. Et après avoir couvert le bol d'une feuille de bananier, il recouvre le tout avec du sable. Maintenant, seul un monticule de la taille d'une taupinière indique l'endroit où le récipient est ensablé. Puis, ayant immobilisé son corps et son mental, le maître plonge dans les profondeurs de son être. Sa concentration est si profonde qu'il n'est plus conscient de ce qui se passe autour de lui. Entre-temps, le soleil s'est levé, et quelques disciples arrivent et voient le maître en méditation. Mais eux aussi s'installent sur leur natte. Voyant le petit tas de sable près du sage, et ignorant pourquoi il l'a fait, il l'imite, bien qu'il n'ait pas de bol, pensant que c'est un acte magique qui, ajouté à la méditation, leur apportera l'illumination. D'autres adeptes arrivent et on les oblige à faire de même. Et bientôt toute la plage est parsemée de pseudo-taupinières. N'obtenant pas le résultat espéré avec la technique du tas de sable, déçus, un à un, ils s'en vont en silence. Comme ils sont venus. Le sage qui avait commencé le premier est aussi le dernier à finir. Quand il ouvre enfin les yeux, il voit la plage parsemée de petits tas de sable et met longtemps à retrouver son bol. Fin de l'histoire. Alors c'est marrant parce que j'ai relu il y a 2-3 jours. Il y a un truc que j'avais pas fait gaffe, c'est les autres adeptes arrivent et on les oblige à faire de même. Ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est que les premiers, en fait, imitent, et après, c'est-à-dire que les seconds qui arrivent, ils sont obligés par les premiers. Alors, j'ai peut-être pas dit, parce que si t'as pas vu l'audio d'avant, en fait, c'est tiré du livre La sagesse des contes d'Alexandre Jodorowsky, qui reprend des histoires hindoues, juifs, arabes, et puis d'autres russes aussi, je crois. Et en fait, il donne son interprétation. Donc là, je vais te donner son interprétation. Et après, je vais te parler ce que j'en pense. Dans le cas de ce conte, les disciples se trompent sur un maître honnête. Ils croient que le gourou détient la clé magique qui leur ouvrira la porte de l'illumination. Ils imitent jusqu'à ses moindres gestes sans se rendre compte que cette clé, ils la portent cachée dans leur propre cœur. Les faux gourous agissent tout autrement. Ils gardent la main fermée afin que personne ne puisse voir ce qu'ils y cachent. Ils attirent les disciples en leur demandant « Que croyez-vous que j'ai dans mon poing ?»
Tous pensent qu'il tient à ce que chacun a toujours désiré, et tous courent après cette main prometteuse. Mais lorsque le trompeur, distrait, ouvre accidentellement sa main, ses admirateurs constatent qu'elle est vide. Pour obtenir du pouvoir sur les autres, ces ambitieux enjôleurs affirment posséder une connaissance qu'ils gardent secrète. Alors après là, j'ai encore 2 histoires à te raconter, mais avant ça, je vais te parler de quelque chose, et de ça, du coup, moi quand je l'ai relu, alors les histoires hindoues, c'était pas vraiment mes préférés, mais là, ça m'a marqué dans le sens où quand tu veux te reconstruire après PN, tu te poses beaucoup de questions sur la relation, et puis si tu pousses le bouchon sur toi-même, et tu remets plein de choses, et tu vas chercher des psys, des gourous, tu vois, et apprendre des bons gourous. Mais il y a aussi les mauvais gourous, tu vois, les mauvais psys qui imitent les autres, et moi, ça me fait penser à ce type qui est sur YouTube et qui m'a demandé 12 000 euros. Tu vois, à un moment donné, j'étais un peu perdu. J'étais angoissé par rapport avec mon fils, que t'es peut-être pas au courant, mais j'ai un fils avec une perverse narcissique. Et j'ai pas la garde. Mais bref, tu vois, voilà, il y a eu plein de petites choses que je te passe. Et donc, je recherchais des solutions. Et sur YouTube, j'en ai trouvé quelqu'un qui... Toi, je connais bien comme le truc du perverse narcissique, et j'étais convaincu de certaines choses. Faire un Skype, pour faire un machin, puis il me dit ok, je vais réfléchir à ton truc, je reviens, puis 3 jours après il me dit bah moi je te propose une solution avec un groupe de personnes. Je suis assez enclin en groupe de personnes, tu vois, plus des trucs pour la vision, plus des trucs de machin, plus une formation en ligne, je connais bien ça, tu vois. Il me dit 12 000 euros pour 6 mois. Alors pour certes 6 séances, et en plus il faut se déplacer, il faut que je paye le train parce que c'est pas sur Paris. Et en fait, j'en ai parlé à ma psy que je vois sur les PN en ce moment pour mon fils, pour avoir des conseils. Elle m'a dit, mais c'est peut-être un PN aussi. Enfin, toi, il y a ces faux gourous qui vont te chercher. Enfin, j'aurais été plus en souffrance de ça, j'aurais pu tomber dans le panneau, et qu'à un moment donné, c'est utiliser la souffrance des autres. Enfin voilà, ça m'a beaucoup choqué. Et ce que je veux te dire par là, en fait, et je m'embrouille, j'ai pas pris de notes comme d'habitude, mais ce que je veux te dire, enfin, s'il y avait un message, ça serait plus la solution, elle est en toi, en fait. Arrête de chercher l'illumination ailleurs. On a besoin de soutien, on a besoin d'aide, je dis pas le contraire, mais à un moment donné, la réponse aussi, ça va être par un travail personnel en toi et de te donner confiance, tu vois. Et je pense que, par contre, un soutien est important, et c'est là, juste, je vais te raconter les 2 autres histoires, mais avant, je voulais parler d'une idée que j'ai. C'est vrai que là, on est en période de confinement. Pour ceux qui savent, j'avais l'intention peut-être de faire moi aussi des formations, d'aider les autres personnes. Tu vois, parce que je passe par un parcours où j'ai quand même affronté certaines choses et je suis un peu redressé. Et je me reconstruis, j'essaie de trouver des solutions. C'est ça qui m'intéresse en fait, c'est les personnes qui... Enfin, c'est mon cas personnel, c'est comme je suis pas psy, comme je suis pas... Enfin, voilà, je peux pas prendre cette responsabilité, c'est plus... J'avais en tête plus soit d'aider des personnes qui sont après reconstruction, qui sont séparées, mais après on est détruit, quoi. Ça, et ce que je me dis là, c'est que je pourrais, parce que ça m'énerve, là, des psys à 90 euros la séance et tout, que si ça t'intéresse, si tu as besoin de soutien, si tu manques de soutien, tu sais pas à qui en parler, tu as besoin de parler à quelqu'un qui comprend le sujet, peut-être à quelqu'un qui pourrait te donner des conseils. Mais il faudra, attention, il faudra aussi que tu sois juge aussi, tu vois. Je veux dire, moi, je suis pas la science infuse, mais être compris, être écouté, bah moi, ce que je te propose, si ça t'intéresse, c'est qu'on fasse des réunions, je veux dire, des appels téléphoniques. Alors, je verrai, c'est téléphonique, Skype, audio, ça sera bon. Probablement, j'y ai pas réfléchi, peut-être du WhatsApp, tu vois, mais qu'on puisse se parler. Voilà, et en fait, moi, ce que j'envisage, c'est un peu comme si t'appelais un ami et tu pourras m'en parler. Alors, par contre, ça serait pas gratuit, mais ça serait beaucoup, beaucoup moins cher, 4 fois moins cher qu'une psychologue qui te prend entre 60 et moi, c'est 75. Non, c'était 90. Ma psy spécialisée, c'était 90 euros à l'époque. J'en ai fait plein des psys, j'avais fait des audios là-dessus. Mais voilà, je lance cette idée. Donc, je mets un lien en description par email. Et je te fais pour le dire, je peux en prendre que 5 personnes parce que je me suis dit et la première conversation est gratuite, tu vois, comme ça on discute, tu vois, ça se trouve voilà, l'idée que j'avais en tête c'est ça, c'est d'avoir une séance où on pourrait se faire 4
cas de conversation, tu vois, de 30 minutes, peut-être un peu plus, 40 minutes. Voilà, et tu pourras me dire c'est quoi ton problème en ce moment, qu'est-ce que tu attends. Pas un rôle de psy, mais tu vois, où je pourrais t'écouter, te dire, bah tiens, est-ce que tu as vu ça sous cet angle-là, cet angle-là. Et par contre, je te prie de croire aussi, c'est que je t'encouragerais à aller voir un thérapeute, un psy, et je veux pas que ce soit sur le long terme, en fait. Tu vois, une fois qu'il y aura les 4 séances, c'est pas de créer une dépendance, tu vois. Hein, comme ces personnes-là, c'est juste, bah, je me rends compte que dans les commentaires que j'ai eu, il y a des gens qui peuvent en parler à personne, tu vois. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon meilleur ami. Heureusement qu'il était là, c'est grâce à lui que je m'en suis sorti, grâce à lui qui m'a envoyé des messages qui m'a permis de prendre conscience. Et j'ai pu en discuter énormément avec lui, puis après avec une psychologue spécialisée, mais enfin, moi ça me rend fou, ça. Tu te dépenses un fric de dingue là-dedans, et c'est important de s'engager financièrement. C'est quand même important, faut pas croire que je m'engage beaucoup financièrement sur plein de formations que je prends dans plein de choses. Donc, mais il y a un moment donné, si c'est pas un truc sur le long terme construit, moi je connais des gens qui font une séance de psy tous les mois, ça sert à rien, quoi. Voilà. Donc voilà, je voulais te proposer ça. Pour ceux que ça intéresse, inscris-toi. Je vais faire un lien en description où tu mets ton email. Et voilà, je t'envoie après un email pour les 5 premiers où je te mettrai en liste d'attente pour ceux que ça intéresse pas. Voilà, comme ça on discutera 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Puis après tu me diras si ça te botte et qu'on mette ça en place. Et moi l'intérêt c'est déjà de pouvoir aider des personnes. Parce que c'est vrai que quand je vois ces commentaires, finalement, ça m'apporte aussi de la joie, tu vois. Et en même temps, moi, je sais pas si tu le sais peut-être pas, mais il faut. Ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas s'enfermer dans le terme de la perversion narcissique. Il faut sortir de ça. Moi, c'est mon objectif. Et le problème d'aller voir que des psys sur les PN, des youtubeurs que sur les PN, c'est que tu t'enfermes là-dessus. Alors, tu vois, c'est pour ça que je parle vraiment de ce qui m'intéresse, la reconstruction. Maintenant, si t'es en galère, t'es en relation avec un PN, tu sais, il n'y a personne à qui tu peux en parler, voilà, mets ton email, tu verras, tu pourras mettre en description, je mettrai un truc de description, tu mets ta situation, voilà, je verrai, quoi. Voilà, et puis moi, je pourrais peut-être t'aider, toi, à trouver la bonne psy, la bonne personne pour faire la thérapie qu'il te faut pour être suivi, mais voilà, avant séparation, faut être suivi, faut voir un professionnel que je ne suis pas. Tu vois, moi, je suis le bon pote qui connaît bien la situation, qui peut t'aider et qui peut te dire par quoi je suis passé pour retrouver de la motivation, de l'affirmation de moi, de l'estime. Voilà. Voilà, j'ai un peu fini ce que je veux dire. Donc là, je vais te raconter les 2 prochaines histoires qui sont en fait dans la même partie du bol du gourou, tu vois. Donc, deuxième histoire. Donc, alors, il dit ça. Jodorowsky. La petite histoire suivante, racontée par Sri Ramakrishna, excuse-moi pour la prononciation, réprimande ceux qui cherchent la lumière hors d'eux-mêmes. Ah bah c'est exactement ça, tu vois, c'est un peu ce que je te disais. Ça, tu vois, ça va appuyer ce que je te dis. Un homme voulait fumer. Il se rendit chez un voisin afin d'allumer son charbon de bois. Il faisait nuit et le voisin dormait. Après qu'il eut frappé à la porte, on vint lui ouvrir. Le voisin lui demande « Mais que veux-tu » Il répondit « Bon, je te fais pas les accents. » Il répondit « Tu sais combien j'aime fumer ? Je suis venu chez toi allumer ce charbon de bois. » Le voisin se mit alors à rire. « Ha 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 ! Tu es vraiment un drôle d'homme. Tu as pris la peine de venir en pleine nuit et de causer tout ce dérangement. Pourquoi ? Ne vois-tu pas que tu as une lampe allumée dans les mains ?» Fin de l'histoire. Mais ça, c'est exactement ce qu'il dit au début. Parce qu'après, là, il ne met pas d'interprétation. Après, il parle de la seconde histoire. Mais ça réprimande ceux qui cherchent la lumière hors d'eux-mêmes. C'est exactement ça. C'est que ce que je te disais, la solution, elle est en toi à un moment donné. Elle est. Alors, tu as besoin... Mais tu as peut-être besoin de ce voisin, d'aller toquer à la porte. Bah, c'est moi, ce voisin, tu vois. Par rapport à ce que je te disais, ça peut être ça. Ou ça peut être moi qui vais dire, mais elle est en toi, la solution. Regarde, tu peux faire ça, ça. Regarde les choses positives. Enfin, voilà, il y a des choses à mettre en place. Et je veux dire, mais c'est là, quoi. Il n'y a pas besoin, à un moment donné, c'est moi quand j'ai arrêté ma thérapie avec ma psy, parce que j'ai parlé d'une psy tout à l'heure, mais en fait, si tu veux, je prends juste une psy pour avoir des conseils pour gérer mon fils avec cette femme-là, et je la limite que à ça, c'est pas une thérapie. Mais quand je faisais de la thérapie, à un moment donné, mais ça s'arrête jamais, quoi. Et à un moment donné, j'ai pris la décision, maintenant, je fais par moi-même, et c'était une psy qui reconnaissait pas la perversion narcissique. Tu vois, j'aimais beaucoup, parce qu'elle était surdouée, elle était dans la gestalt thérapie, l'émotionnel, mais elle reconnaissait pas, tu vois, et à un moment donné, j'ai pris la décision, je vais faire la chaîne YouTube. Là, ça fait plus d'1 an. Alors, j'ai enlevé pas mal d'audio. Peut-être que je la remettrai
Pour ceux qui me connaissent pas, il y en avait beaucoup sur ce thème-là. En fait, j'ai fait quasiment un an. Mais c'est ça, quoi. Bah oui, t'as la lampe avec toi, en fait. Tu l'as, la lumière, là, en toi. Voilà. Troisième histoire. Mais il n'y a pas que de faux et de vrais gourous. Il y a aussi de faux et de bons disciples. À ce sujet, Mahananda Mohi nous a transmis une histoire révélatrice. Un grand lotus poussait dans un étang. Un grand lotus poussait dans un étang. Un promeneur passa près de l'étang et comme il n'avait jamais vu une telle fleur, il s'arrêta pour l'admirer. Il remarqua alors qu'une grenouille vivait dans l'eau juste sous le lotus. « Quelle est cette merveilleuse fleur juste au-dessus de vous » demanda-t-il à la grenouille. « Elle n'a rien de bien particulier. C'est une fleur ordinaire. Quand elle se fanera, j'irai en chercher une autre, tu vois. » C'est ça, sa réponse. Déçu, le promeneur vit une abeille qui se dirigeait à toute vitesse vers le lotus. Il essaya de l'arrêter afin de l'interroger. « Maintenant, je n'ai pas le temps. Attendez un peu, lui lança-t-elle. Ayant ainsi parlé, l'abeille se posa juste dans le cœur du lotus en fleurs. Et elle butina longtemps le nectar. Au bout d'un moment, l'abeille revint près de l'homme. « Maintenant, vous pouvez me parler. » Celui-ci répéta sa question et ajouta. « Dis-moi, qu'as-tu fait ici pendant tout ce temps ?» demanda l'homme. « Mais ne le sais-tu pas ?» Oh, attends, j'arrive pas à parler. « Ne le sais-tu pas ?» demanda joyeusement l'abeille. J'aime bien le joyeusement. Là. « Ceci est un lotus rempli de nectar délicieux que j'ai butiné et maintenant tout mon être est transformé. » Voilà, la fin de l'histoire. Fin du conte, je devrais dire d'ailleurs. Donc ça part pareil, il n'y a pas l'interprétation. Donc il y a juste de Jodorowsky, là il y a juste la phrase du début qui disait il n'y a pas que les faux et les vrais gourous, tu vois. Il y a aussi les faux et bons disciples. Alors je sais pas qui c'est, Mahananda Mohi qui a transmis cette histoire, mais c'est vrai que à un moment donné, si on va voir, on a un coach de vie ou on va avoir une scie ou on a une méthode. Si on est là juste à profiter du truc pour sentir bien, si à un moment donné, toi, tu veux m'appeler, tu dis pourquoi même, juste pour te sentir bien, pour évacuer des émotions. Alors, c'est important, je dis pas de se reposer, c'est important, mais c'est plus que ça, tu vois. Il y a un travail à faire, il faut aller chercher le bien, il y a un travail à faire pour prendre les bonnes choses, la connaissance là où elle est, tu vois, et à l'appliquer, comme fait l'abeille, tu vois. Il va chercher tu vois. Et c'est aussi voir les choses, je trouve, dans cette histoire... voir les choses du côté positif, pas forcément négatif. Alors quand on sort après un PN, c'est quand même très compliqué parce que on a comme des schémas mentaux qui sont très très accentués, très forts. Moi, je suis un pessimiste de base, donc je sais de quoi je parle. Hein. À la base, je suis pas un optimiste et je te vends pas non plus le suroptimisme. Mais c'est un petit peu ça, c'est que tu vois, l'abeille, c'est le bon disciple, quoi. C'est qu'elle est joyeuse, elle dit ouais, j'en ai profité. Ce lotus m'a apporté plein de choses en moi et ça m'a transformé, tu vois. Ça m'a transformé, donc c'est un peu, tu vois, c'est toutes ces histoires, il y a entre le mec de la lumière, effectivement, je pense que ça dépend de toi, mais aussi il y a des choses à chercher chez les autres pour s'en inspirer. Alors peut-être que je t'inspire, dans ce cas, j'en suis ravi, pour se dire c'est possible et pour dire ouais, c'est qu'est-ce qui nous permet d'être vraiment présent et de retrouver le bonheur et la sérénité. Donc voilà, j'ai bien aimé ces 3 petites histoires, j'espère que toi aussi. Donc voilà, si ça t'intéresse qu'on discute directement tous les deux, inscris-toi. Comme je te dis, par contre, c'est vraiment dans le cadre d'avoir après 4 consultations suivies, et donc il y aura une compensation financière, tu vois, qui sera... donc voilà, on en discutera, mais voilà, j'aimerais avoir les personnes qui sont motivées à ça, qui sont prêts à le faire. Mais voilà, on en discutera. De toute façon, je prends les 5 premiers. N'hésite pas, toi, à me noter en description du formulaire que je vais créer. Voilà, écoute, prends soin de toi. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas le cas, ou à liker. Et puis, si tu veux que je continue à faire des choses comme ça, même du contenu gratuit, tu vois, mon but, c'est pas forcément de continuer d'ailleurs ces consultations. L'idée, c'est jusqu'au 11 mai. J'ai pas de boulot. Je me dis, je peux peut-être aider.
Voilà, on verra bien ce que ça m'apporte. Je pose des actions et puis je vais peut-être être comme l'abeille moi aussi à butiner. Et puis j'espère que tu butineras aussi, que ça sera un échange positif. Voilà, prends soin de toi et à bientôt.